Alors voilà, mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir le thème suivant. Rouven a laissé une bouteille de coca sur la table et il est absent. Shimon a une soudaine envie de goûter au coca qui est... Est-ce qu'on a le droit de se servir sans l'autorisation explicite du propriétaire, tout en estimant que certainement qu'il l'acceptera quand il me raconte. Je lui dirai, je suis prêt à lui dire ouvertement, tu sais, j'ai pris un petit verre de coca. Ou bien il faut impérativement, donc ou bien à partir du moment où je sais qu'il sera d'accord, ça suffit. Ça, c'est la sheila. C'est le même cas ici, quand c'est abîmé du frigidaire. Non, ça, c'est à disposition de tous. Ça, c'est à disposition de tous. Quelque chose qui est à disposition de tous. À disposition de tous. Mais imaginons que quelqu'un, un particulier, achète une bouteille de lait et il la met. Vous connaissez ce que je raconte de temps en temps. Il y en a un, les copains, ils se laissent, dit ça va, il met la bouteille de lait. Chaque matin, il achète pour son café. Il y en a qui aiment le café au lait. Il met la bouteille de lait. Les copains, ils disent, bon, c'est à qui? C'est à lui. Bon, c'est bon, je me sers. Et elle, il restait un tout petit peu à chaque fois. Alors, il a dit Gezel. Il restait encore Prati. Et après, il a mis un moment, il a décidé, il a mis Rabbanout. Personne n'a touché. Personne n'a touché. Top. Ceci étant, donc les gens ont l'habitude de se servir sans autorisation explicite. Hein. C'est un mina comme ça. Alors, est-ce que Alpi Alacha, il aimez-vous ça? On va essayer de voir à travers les sugyot donc de Yehush, qui sont donc les sugyot du Perek Sheni de Masechet Baba Metzia. Il y a une Gemara dans Chavbet Amud Aleph. Amimar ou Marzutra Veravashi, Ikleou le Boustena de Mari Barisak. Il y a donc trois grands Amoraïm, Amimar, Marzutra et Ravashi, la dernière génération des Amoraïm, qui arrivent dans un verger d'un homme très fortuné qui s'appelle Mari Barisak. Et évidemment, Kvoda Torah, trois grands Talmidei Chachamim qui arrivent dans le verger de Mari Barisak. Alors le Haris, le métayer, va leur servir donc des dattes, des grenades qu'il donc pose devant eux. Ameimar veravashi achle. Ameimar et Ravashi se sont servis et ont mangé. Marzutra la achel. Marzutra, lui, s'est abstenu. Adehachi ata Mari Barisak. En attendant, donc, arrive Mari Barisak. Ashkechinu, Bruchim Abaim. Le propriétaire est venu. Va amarler la harissé, il s'adresse à son métayer, il lui dit, mais Amaï lo aitet lehu le rabanan me'anach shapirta. Tu aurais dû leur donner des fruits encore qui sont encore plus beaux. Amroule amemar veravashi le marzutra ashta maï lo achilmar. Arrête, pourquoi maintenant tu vois bien qu'il est pleinement satisfait? Il lui dit, il y a marqué, quelqu'un, il a mandaté un shliach pour aller prélever la trouba. Il y a des fruits très beaux, moyens et moins bons. Le shliach, il est parti et il n'a pas pris des fruits moyens, il a pris des plus beaux fruits, la trouba. Alors que le propriétaire de cette récolte ne lui a pas précisé qu'il prenne des meilleurs. Alors finalement, on ne sait pas s'il est d'accord. Ouais. Alors, s'il prend des Benoni, nous, ça va. Alors, s'il prend des belles, peut-être qu'il ne veut pas donner les belles. On ne sait pas. Donc, la trouba ne peut pas être trouba. Et s'il lui dit, par contre, tu aurais dû mettre encore des meilleurs. Il a pris les belles. Donc, il montre qu'il est satisfait de l'initiative du shliach d'avoir pris. Alors, ici aussi, il lui dit. Ça peut être ironique aussi. Hein. Ah, voilà, alors ça peut être ironique, elle est responsable. Mais im nimtsu yafot men. Voilà, ça peut être ironique, tu aurais pu encore prendre des meilleurs. Ouais. Alors si Béhémet, il y a Nimtsiou Yafot Mehen, mais il prend un risque là quand il est ironique. Donc s'il y a Nimtsiou Yafot Mehen, az Troubato Trouba. Ça veut dire, par contre, si l'on Nimtsiou Yafot Mehen, alors En Troubato Trouba. Et donc ici, il lui dit, bon voilà, tu vois bien qu'il lui dit, tu aurais dû donner les meilleurs. Elle lui dit, לא אמרו כלך יצל יפות אלא לעניין תרומה, משום דמצווה ובניח עליה, ולאחר משום כסיפותא ודאמרכי. C'est un par politesse, parce qu'il est gêné, par politesse, il dit, mais je ne suis pas encore certain qu'il soit pleinement d'accord, et donc je ne veux pas manger. Ceci étant, on voit qu'il y a deux parties ici, dès que Mari Barisak est arrivé, et avant qu'il arrive.
Après que Marie Barissak est arrivé, pourquoi finalement Ravashi n'a pas mangé? Il faut en discuter. Il n'est pas sûr qu'il est d'accord. Il faut en discuter. Nous, ce sur quoi on va essayer de mettre le focus aujourd'hui, c'est la première partie, avant que Marie Barissak arrive. On voit deux comportements. On voit celui de Ameimar et Marzoutra, Ameimar et Ravashi qui mangent, et le comportement de Marzoutra qui ne mange pas. Pourquoi est-ce que Ameimar et Ravashi mangeaient et pourquoi Marzoutra? Comment expliquer? Donc il y avait une divergence ici. Est-ce que, donc une divergence, bien entendu, à la Rik, Ameimar et Ravashi, ils ont décidé on mange, et Marzoutra, il décide on ne mange pas. Pourquoi? Quel est donc l'objet de leur discussion? Quelle est donc la divergence? On décide, il a dit quelque chose, c'est pas explicite. Non, Marzoutra a dit quelque chose. non, il dit Marzoutra l'achil. Non, il voulait pas manger. Non, il voulait pas manger, c'était idéologique. Il voulait pas manger. Il voulait pas manger. Alors il y a une divergence à la Rik. Pourquoi? Quelle est donc la divergence à la Rik qu'il y a entre eux? Tosfot en parle. Tosfot, il dit pourquoi eux mangeaient. On va prendre pourquoi eux mangeaient. Tosfot, il pose une question surprenante. De quel... Il dit, Yehush shelo midat, ave Yehush shelo ave Yehush. Alacha kabaye ou kerava. Non, je vous pose une question simple. Oui ou non? Yehush shelo midat, ave Yehush ou la ave Yehush. Alacha. Alacha, la ave Yehush. Nous d'accord. Hazakou baruch. La ave Yehush. Donc il a ave Yehush. Ça veut dire que je perds un objet. Quelqu'un l'a trouvé avant que je m'en rende compte. Alors, si j'avais su, j'aurais été mitièche. C'est pas Yehush. Tant que je n'ai pas effectivement pris connaissance de cette perte, il n'y a pas eu un Yehush concret, c'est pas un Yehush. Ça, c'est le Yehush Elomidat. Il dit au Svot, quand Ameimar et Ravashi ont mangé, comment on peut comprendre qu'ils mangent? Parce que, sous prétexte que Marie Barissak, très certainement, sera d'accord lorsqu'ils mangeront, alors que, sera d'accord de ce qu'ils ont mangé, d'accord, de leur offrir ce qu'ils ont mangé. Yehush Elomidat, la Yehush, c'est une question très surprenante de Tosfot, très intéressante. Yehush Elomidat, ça veut dire que pour pouvoir donner permission, pour que quelqu'un ait la permission de consommer quelque chose appartenant à autrui, il faut un acquiescement explicite et concret du propriétaire. Exactement de la même façon que Yehush Elomidat, la Yehush, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une métamorphose du statut de l'objet, il faut que ce soit un Yehush concret et pas uniquement potentiel, entre guillemets. La permission pour consommer ce qui appartient à autrui doit aussi être concrète, explicite, concrète en tout cas, et pas potentielle. Tosfot s'interroge, comment Ameimar et Ravashi ont-ils pu consommer quelque chose appartenant à Marie Barissak sur la base que certainement, quand il s'en rendra compte, il nous le permettra. On sait que Yehush Elomidat, la Yehush. Donc, le concept de Yehush Elomidat, c'est un concept d'Aveida. Ici, Tosfot, il élargit ce concept à tous les halchot mamonot que pour pouvoir prendre, il faut une autorisation. Cette autorisation doit être concrète. Question de Tosfot. Pourquoi on ne dit pas que c'est la part du métier qu'il a offert? Maximum. Ça, c'est la réponse de Tosfot. Tosfot, il dit que... Tosfot, il dit que ce qu'il leur a donné, c'est de sa part. Tosfot, il dit... Arisa midenav shegavé. Alors, il dit que alors, on est avant le partage ici. On est avant le partage. Et là-dessus, il dit, Tosfot, de mistaba biba shigia lechelko bevi, avalacha shebevi bla. C'est-à-dire, quand il y a déjà eu partage, c'est sûr que c'est bon. Ça, dessus, il n'y a pas de doute. Quand ils ont déjà partagé et que le haris me propose, on ne va pas faire... ok. Mais, il dit que il y a le métayer et le propriétaire. Ils vont se partager la récolte. Il prend un pourcentage de la récolte. Alors, une fois que le partage a eu lieu et qu'il me propose, il n'y a aucun problème. Mais là, on parle, nous dit Tosfot, que le métayer leur a servi quelque chose sur son compte. Sur son compte, pas sur celui de Marie Barissak. Sur son compte.
Mais, alors pourquoi il y en a qui n'ont pas mangé? Ça, c'est donc Amémar et Ravashi. Si c'était sur son compte, il n'aurait pas dit ça, le Baal. Bari Barisak. Yacholiot qu'après, il lui dit tu aurais pu leur donner de moi et encore des meilleurs. Ouais, mais. Voilà, Chazak. Donc ça veut dire que d'après Tosfot, pour bien suivre d'après Tosfot, on ne peut pas dire que le métayer leur a donné la partie de Bari Barisak parce que c'est Yehush et l'Omidat. Donc forcément, pour pouvoir manger, Tosfot dit, on parle que le Haris, le métayer leur a donné de sa part. Et c'est la raison pour laquelle Amémar et Ravashi ont mangé. Ah, Barzoutra, pourquoi n'a-t-il pas mangé? Et pourtant, le Haris lui a donné sur son compte. Dit Tosfot, comme on est avant la Chalouka, il craignait, Barzoutra, que il ne va pas signaler qu'il a déjà pris une petite partie et donc finalement, enlève-moi un petit kilo dans eux que j'ai déjà donné. Donc ça veut dire il craignait Marzoutra qu'il ne signale pas qu'il a déjà utilisé de son compte. Donc eux ne craignaient pas cela. Et Améma, donc c'est quoi la divergence halachique? C'est pas une divergence halachique, mais seulement d'après Tosfot, Améma et Ravashi ne craignaient pas que le Haris taise ce qu'il leur a donné, et finalement il le signalera, et puis à Kol Yavor al Mekomo Beshalom, et d'après Ravashi, et d'après Barzoutra lui craignait qu'il taise qu'il a donné, et comme il craignait qu'il taise qu'il a donné, donc c'est ça. Mais les Koulé Alba, la possibilité qu'avait Amémar et Ravashi de manger, c'est uniquement parce que le Haris leur a dit, voilà, c'est mon compte. S'il leur avait dit, ça appartient à Bari Barisak, ils ne pourraient pas toucher. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me servir de quelque chose appartenant à autrui sur la base que s'il avait su, il me l'aurait autorisé, parce qu'il faut une autorisation explicite et concrète, et pas uniquement potentielle, exactement de la même façon que Yehush et l'Omidat, là avait Yehush. Ça, c'est la shéita de Tosfot. Donc, si je demande à Tosfot, ai-je le droit de me servir de la bouteille de coca que M. Cohen a apportée ce matin? Parce que je sais que si, mais que si je lui avais demandé, il m'aurait permis, la réponse est non. D'après Tosfot. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorisation concrète. Si vous avez apporté pour le calme, c'est autre chose. Je parle de votre petite bouteille de coca que vous avez apporté pour vous. Non, mais M. Cohen, quand il dit oui, c'est oui. Ça, ne craignez pas. Donc c'est pour ça que, en tout cas, je suis certain que si je lui demande, il me dira oui, mais c'est après le coup. Maintenant, pour l'instant, il ne m'a pas. Bon, en tout cas. Ceci étant, ça c'est la chita de Tosfot. Donc d'après ça sort un grand chidouche. On ne peut pas se servir de quoi que ce soit appartenant à l'autre. S'il le tait volontairement, si le Haris il ne dit pas au Baal volontairement, alors c'est plus de lui qui donne. Nahon, c'est ça qui... C'est ça. Il craint qu'il oublie de signaler. C'est involontaire. Parce que sinon... Bon, je ne suis pas certain. Peut-être il va. C'est bon. Vous savez, les métayers, ils disent ils me sous-payent. Donc, c'est tout souvent ce genre de choses chez les employés. Je me permets certaines choses, je suis sous-payé. Bon, allez, ça va, j'ai donné à Talmidei Chachamim. C'est ça qui craignait. Bon, en tout cas, d'après Tosfot, la divergence halachique était. C'est pas une divergence halachique, c'est une divergence metziutite. Ben, halachiquement, c'est clair. Bon. Alors, je dis très rapidement le Ritva. Ritva Miuchas la Ritva, c'est pas le Ritva Moussad Rav Kook, il dit que c'est différent de Yehush Elomidat, parce que Yehush Elomidat, c'est uniquement quand on n'est pas certain qu'il va faire Yehush. Comme M. Cohen, toujours il argumente, lui il n'est pas mitiège. Donc Yehush Elomidat, c'est pas certain qu'il a fait Yehush. Aval, quand c'est certain qu'il va permettre, ah là c'est bon. J'explique un petit peu mieux, juste pour mettre les points sur les i, c'est des choses de base dans Elou Betziot. Imaginons que quelqu'un à la plage, il est en train dans l'eau, tout d'un coup, il trouve une bague. Une bague en or, appartenant à un homme et qui s'est baigné. Bon, et il la trouve
2 minutes après, il voit quelqu'un à quelques mètres de lui, mais ma bague! Donc il l'a trouvée avant, miraculeusement, avant que la personne qui l'a perdue se rende compte qu'il a perdu. Est-ce que c'est considéré Yeush Shelomidat ou pas? On sait que Yeush Shelomidat, la Yeush, il ne s'est pas encore rendu compte qu'il a perdu. Là, c'est perdu dans la mer, c'est imposé de la retenue. Excellent, monsieur Cohen. Zuto Sheliam, c'est ce qu'on appelle Zuto Sheliam. Excellent, Zuto Sheliam. Zuto Sheliam, ça veut dire que lorsqu'on perd quelque chose dans le din est qu'on peut le prendre. On la prend ça d'un pasouk. Et là, on l'a trouvé avant qu'il s'en rende compte. Voilà, voilà. La Gemara, elle dit dans Chafalef Aboudbet comme ça. Elle expose la maroquette Abaye Rava. Yeush Shelomidat. Abaye Omer. La Aveyush, Rava Omer, Aveyush. Bedavar sheyesh bo siman, nous dit la Gemara, les koulé alma, la Aveyush, même d'après Rava. C'est-à-dire que si j'ai trouvé un objet avec un siman, et ensuite j'entends l'autre, il dit, bon, c'est kapara, je suis mitiesh, même si finalement, d'après Rava, Yeush Shelomidat, Aveyush, dans le cas où il y a un siman, ça n'est pas Yeush parce que c'était pas plausible au moment où je l'ai trouvé qu'il fasse Yeush. D'avoir chez bo siman, il n'y a aucune raison de faire Yeush. La Gemara poursuit, Bezuto Sheliam, même Abaye il est modé, que quoi? Qu'il peut le prendre. La pashtout, elle est que Abaye il est modé, que c'est Yeush. Puisque c'est ça qu'on dit, Bezuto Sheliam, même Abaye il est modé qu'on peut le prendre. On a dit d'avoir chez Shbosiman, même Rava il est modé. Alors selon la structure, on doit dire que même dans Zuto Sheliam, Abaye il est modé, que c'est Yeush. Ah, pourtant c'est Yeush Shelomidat. Ça veut dire que même si quelqu'un trouve un objet Zuto Sheliam, avant que le propriétaire de l'objet ne se rende compte qu'il a perdu, quand même il peut le prendre. C'est la pashtout le chora. Il y a dit dans le Rishonim, mais en tout cas, le chora c'est la pashtout. Pourquoi? Man ishtana zuto sheliam. Il y a un pasouk là-dessus. Il y a un pasouk. Asher tovad mimenu umtsata. Mimenu, c'est davka quand c'est avoud mimenu. Mais c'est metsouy etzel kol adam. Prat leze que c'est complètement... il n'y a aucun moyen de le retrouver, si ce n'est miraculeusement. Alors, ici on voit que c'est Yeush. Manishtana pour c'est Yeush. Alors, Ritva, il comprend que le Zuto Sheliam, c'est Vadaï qui va être mitiesh. Il n'y a aucune chance. Ouais, plausible. Quand quelqu'un il perd un objet, il va refaire la route, il va essayer, même s'il n'a pas de siman, il a quand même un espoir. Donc, même s'il est mitiesh, c'était pas Vadaï au moment qu'il allait être mitiesh. Mais quand c'est un Vadaï, là-dessus, on dit que Yeush, on n'a pas besoin de Yeush concret. Ça, c'est un chidouche. Ça veut dire que le kneich, comme on dit, le point qui fait que Yeush Eloïdat, là, ve Yeush, c'est parce que c'est pas un Vadaout Gmura. C'est une probabilité forte, mais pas une Vadaout Gmura. Zuto Sheliam, c'est Zuto Sheliam. C'est-à-dire, le gars, il perd sa bague dans la mer, c'est fini. C'est fini, je pense. Monsieur Cohen, si vous perdez la bague, si Khalila, quelqu'un, il perd la bague dans la mer, vous avez fait Yeush tout de suite ou vous l'avez cherché? Vous l'avez cherché? Le lendemain, le matin, j'étais au bord de la mer, j'ai cherché. Bon, mais vous n'étiez pas dans l'eau, vous étiez dans le sable. Bon, le sable peut-être que... Mais dans l'eau... Ah, et vous l'avez cherché sur le sable. Bon, vous avez l'espoir. Bon, en tout cas, quelqu'un normalement qui perd dans l'eau, il y a quelque chose. Les vagues, elles vont transporter la bague. Dans ce cas-là, c'est Vadaï Yeush. Donc, c'est ça. Donc, il dit le Ritva, puisque conformément à la halakha que Zuto Sheliam, c'est Vadaï Yeush, ici aussi, concernant donner à des Talmidei Chachamim, t'es sûr qu'il va être d'accord, alors Yeush. Pas comme Tosfot. Tosfot, il comprend que même si c'est Yeush Elomidat, le Chisarod, il n'est pas dans la Vadaout. Tosfot, il comprend que Yeush Elomidat, c'est qu'il faut que ce soit concret. Donc, même si Vadaï et Zuto Sheliam, c'est une Xerat HaKatuv, on peut dire que c'est une Xerat HaKatuv, que la Torah, elle dit quelque chose qui est inaccessible. Tu ne peux pas avoir une propriété de quelque chose qui est perdu, qui est totalement... mais c'est pas Midin Yeush, c'est pas Midin Yeush, Zuto Sheliam, c'est un autre din. C'est quelque chose qui est perdu, il ne peut pas y avoir de propriété sur quelque chose qui est exclu. Il n'y a aucun sens à une propriété de quelque chose qui est totalement inutilisable, inexploitable. Il n'y a pas de propriété. La propriété, c'est ce qui me permet d'exploiter quelque chose, d'avoir l'exclusivité d'exploitation, mais quelque chose qui est totalement inexploitable, la propriété n'a aucun sens. Donc le fait même que c'est Zuto Sheliam, ça exclut toute propriété. Mais ce n'est pas Midin Yeush. Par contre, il y en a qui disent que Zuto Sheliam, c'est Midin Yeush. Si on dit que c'est Midin Yeush, il faut dire que c'est parce qu'il y a une Vadaout.
Alors ici, Mari Barissak, tu peux dire que c'est une Vadaout. La chaîne Ken, si on dit que Zuto Sheliam, c'est parce que c'est inexploitable, et ça suffit pas que ce soit Vadaï. Donc ici, même si c'est Vadaï, ça suffit pas. C'est pour ça que Tosfot, il comprend que c'est pas de la part de Mari Barissak, mais c'est de la part du Haris. Après, donc, il y avait une divergence. Ceci étant, juste je conclus sur le Shach. Le Shach, dans Siman, Shin Nun Chet. C'est qui le Shach? Sifte Kohen. Reb Shabtai Tzvi à Kohen. Pardon, pas Shabtai Tzvi. Reb Shabtai à Kohen, qui est donc un des plus grands poskim de l'histoire, que ce soit dans Choshen Mishpat, dans Yeredea, c'est le génie parmi les génies. Il dit le Shach que si on trouve quelque chose, si on souhaite se servir de quelque chose qui appartient à autrui, et on est sûr qu'il est d'accord qu'on l'utilise, il dit on peut. Mais il ne va pas avec le Ritva, que c'est Midin Vadaï ou pas. Il dit un autre vort, et je vous cite, il dit comme ça. ויהיו שלא מידת שני, שגם אחר כך אינו מתייש בשלו ידינו, ובעל כוחו מתייש. אם כן אמרינן מעיקר בצורת הידד, במקרה, אי ביוש השתינו מתייש, ואילו היה יודע שהוא אצלו אינו מתייש, והשן כן אחר, כיוון שידוע שיתרצה, אם כן השתן נביא בהתרת על ידי, דמסתומה אינו מקפיד על זה. Il dit le Shach comme ça. Il dit que quand est-ce qu'on dit que Yehush Shelo Midat lo ave Yehush, c'est parce que s'il avait connaissance de la situation, que c'est chez un tel, qu'il a trouvé déjà, jamais il aurait fait Yehush. Donc, la situation telle qu'elle est, s'il avait connaissance telle qu'elle est, il n'aurait jamais fait Yehush. Et la maille, il faut le Yehush Befal. Bon, il n'a pas encore fait Yehush. Par contre, dans un cas où s'il avait connaissance de la situation telle qu'elle est, pas Midin Vadaï, c'est un autre word. S'il avait connaissance que ça c'est Birtsono, c'est pas Baal Kocho, Yehush c'est toujours Baal Kocho. S'il avait connaissance, il n'aurait pas fait Yehush. Donc il faut attendre le Yehush concret. Parce que, qu'est-ce que tu vas dire? S'il avait connaissance, mais s'il avait connaissance, il n'aurait pas fait Yehush, il serait parti la chercher. Par contre là, s'il avait connaissance, il serait d'accord. Donc, de donner, n'est-ce pas, quand il y a une bouteille sur la table. S'il avait connaissance, il serait d'accord. On n'a pas besoin de éther concret quand il avait connaissance. Donc c'est un autre vort que celui du Ritva. D'après le Ritva, quand c'est Vada, Yehush, le Vidat, Yehush, lui il dit non, c'est pas un dieu de Vada. C'est-à-dire, tu peux estimer que s'il avait connaissance, c'est bon. Ok, alors ici, quand un objet perdu il avait connaissance, il n'aurait pas fait Yehush. Là, s'il avait connaissance, c'est vrai. Donc c'est pour ça que, d'après le Shach aussi, on peut prendre. Et c'est ça donc le minag aujourd'hui. Le minag Baolam. C'est comme le Shach, mais il faut savoir qu'il y a un Tosfot qui dit que pour utiliser quelque chose appartenant à autrui, il faut une autorisation explicite. Comment allez-vous? Plaisir de vous voir, bon Khabar. Bon Khabar. J'en avais marre de voir dans les vidéos. Ah, voilà. Bon Khabar. Boker Tov, aujourd'hui nous sommes au Daf Kaf Tet. Nous sommes arrivés au Daf Kaf Chet.